messieurs, ladies first, Megan Fox. Qui va arriver derrière ce panneau. Ok, voilà, Megan Fox. Et bien sûr, Shia LaBeouf. Welcome. How are you? Hi. You guys look so energetic and excited. Wow. Yeah, they're totally bilingual, of course. Well, my first question will be for both of you, obviously, as a generic question. I mean, the second time around, 2 years later, how much fun, how tough was it to come up to the new vision of Michael Bay? Mike likes to work his actors really hard. I mean, I think that's something that's pretty well known. So I think we were mentally prepared for, I mean, I don't know. I think we were somewhat mentally prepared for the second one, but it was definitely physically really exhausting. Alors voilà, Michael Mann, comme vous savez, fait travailler très dur ses acteurs. Et croyez-moi, nous étions, après le premier film, mentalement préparés pour ce deuxième film. Et franchement, physiquement, c'était absolument crevant. What about you, Shia? Yeah, you know you're going to get beat up, you accept it, and you show up on set knowing that you're going to get beat up. If there's no risk in these movies, they're not enjoyable. I know that when I watch action films and I see the lead actor in a fist fight and it doesn't look like he's getting hit, the movie's dead for me. For me, I know that when I watch action films, I want to see my actors get beat up. That's part of the enjoyment. And so this movie, I think Mike's goal was to punch you in the mouth with his movie and to give you that wow factor again. And part of that is putting your actors as close to the fire as you possibly can. And the only way to judge what's too close is by burning the actor. So, yeah, you just accept it, and that's sort of that's the modus operandi with this movie. That's just the way it goes. Alors en fait c'est vrai que on sait quand on fait ce genre de film, surtout la deuxième fois, que de toute façon on va se faire vraiment mal en quelque sorte. Mais on a accepté parce que s'il n'y a aucun risque, eh bien pour le spectateur il n'y a pas de plaisir. Moi je sais que personnellement lorsque je vois un film d'action, eh bien je veux croire lorsque quelqu'un se fait massacrer ou en tout cas se fait donner des coups de poing, eh bien si on a l'impression qu'il fait semblant, eh bien pour moi c'est pas du tout drôle. Donc un acteur quand il est dans un film d'action doit accepter le fait de prendre ce risque physique. Et Michael là-dedans, qu'est-ce qu'il voulait finalement? Il voulait aller encore plus loin, il voulait un petit peu le facteur waouh, que le public soit complètement bouche bée et nous mettre finalement, si je puis dire, dans le feu de l'action, mais au sens littéral du terme, étant le seul juge du risque couru, c'est-à-dire en fait, le seul facteur déterminant, c'est qu'on soit assez près sans se faire brûler. Et c'est une façon d'accepter tout ça, et c'est comme ça que nous avons envisagé ce film. Don't you dare laugh at my translation. All right, first question, yes, please. Shia, hi. Hi, how are you? I'm very good. Good. You said because of your hand, it was the hardest thing to do this movie. Sure. From all your experiences. Yeah, I mean it's different kind of hard. It's pain tolerance and logistics. But I mean, I got hurt worse than just my hand on this movie. I mean, I almost went blind. There was a point where I impaled my face on a metal spike in the middle of an action scene, and went to a military hospital, and they sewed me up, and I came back to set. But when I was in there, the surgeon looks at my hand, looks at my eye after sewing me up, and he goes like this. And I said, "What is that?" And he goes, "Blindness." So that, and you get beat up making these movies. It's Transformers. It's just the way it goes. Alors voilà, puisque la question était effectivement sur là-dedans, entre autres, il y a eu effectivement une blessure à la main, et Shia disait, oui, de toute façon, on est obligé d'avoir une certaine tolérance à la douleur quand on est sur ce genre de tournage, il y a toute la logistique évidemment, mais en réalité, il y a eu bien pire que ma blessure à la main, puisqu'à un moment, je suis pratiquement où j'ai failli devenir aveugle, parce qu'à un moment, je me suis blessée avec un bout de métal métallique, et on m'a transportée dans un hôpital militaire, où on m'a recousu, et le chirurgien m'a dit à un moment, en faisant un petit geste, que vraiment j'étais tout près, j'avais risqué vraiment de devenir aveugle. Donc voilà, c'est ce genre de film, on y va, on se fait cogner, c'est The Transformers. Autre question? Oui? Hi guys, could you please tell us for each and every one of you what was the most difficult sequence to shoot in the whole film? I think for me, I was doing a scene with Ramon, the kid that plays Leo.
and we were in this industrial building, this warehouse, and they had the wall rigged with gas bombs. There were like 4. And we had to run at a really specific pace to make sure we were hitting the marks because they were going off, they were detonating as soon as we passed the mark. And I was in, part of my wardrobe, I was in high 4-inch heels. So it was hard for me to keep up with him. And that's just kind of frightening because if you are too slow, if I don't keep the pace, then I would get a gas bomb in my face, which is not something you want to experience. Alors c'est vrai qu'une des scènes les plus difficiles, en tout cas c'était lorsque j'étais avec Ramon, enfin qui joue le personnage de Léo, eh bien on était dans ce hangar industriel et puis il y avait cette scène avec toutes les bombes qui étaient là et il fallait que je cours à un rythme tout à fait spécifique pour surtout ne pas manquer les marques évidemment que m'avait posé le réalisateur et donc je portais en plus des talons hauts ce qui rendait évidemment la tâche très difficile de suivre l'acteur. Donc j'avais assez peur car vous savez que si l'on est trop près de ces bombes, eh bien elles risquent de nous éclater à la figure. Donc c'était pas très rassurant, c'était vraiment le plus difficile pour moi. Autre question? You haven't answered the challenging. Right. I mean, the physical's all challenging. There was a scene where Sam's starting to lose his mind. He's having this loss of sanity, like his great-great-grandfather Archibald Wicke used to have. And Mike gave me this movie called The Ruling Class. And in it, Peter O'Toole has these crazy fits, these spastic information bits. And so mimicking Peter O'Toole is insane. He's Peter O'Toole. That was rough. I think that all the scenes with Megan are just so hard. They're just so hard to just, convey this romantic attraction. It's hard to really conjure that up. It's really difficult. Alors, c'est vrai qu'évidemment, toutes les scènes très physiques étaient un véritable défi, mais je crois que pour moi, finalement, les scènes les plus difficiles, c'était au moment où Sam commence à perdre l'esprit et à devenir un petit peu dingue comme son arrière-grand-père. Et finalement, Michael Mann m'a fait montrer le Ruling Class, ce film avec Peter O'Toole, où Peter O'Toole a vraiment comme ça des scènes de délire, et c'était vraiment très difficile pour moi d'être en quelque sorte Peter O'Toole. Et puis évidemment, en se moquant un peu, et puis surtout ce qui était très très difficile, c'est d'avoir l'air très romantique et très amoureux de Megan Fox. Voilà, ça c'était les scènes vraiment extrêmement difficiles. You make this so fun. It is fun. You make this so fun. Autre question, oui. Alors moi j'aimerais savoir, bonjour, qu'est-ce qui vous a séduit dans le concept justement de cette série, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en arrière-plan. On parle justement, là vous parliez d'amour, mais on parle aussi d'autres choses, on parle de la planète, on parle entre guillemets de politique aussi. Donc c'est un concept cette série. Donc qu'est-ce qui vous a séduit là-dedans? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce concept? Et en même temps, en tant que spectateur, est-ce que comme le public, quand vous voyez le film, est-ce que vous êtes surpris? Well, it's a two-part question. First of all, what attracted you, so to speak, to the Transformers concept? I mean, yes, you mentioned the love, but there's also much talk about the planet and maybe quote-unquote politics even. What attracted you to the Transformers story or saga? And the second part of the question is, as an audience, when you saw yourself the Transformers, I mean, what was your gut reaction? Were you as surprised as a regular audience would be? Well, I think for me, it wasn't about choosing this movie. I didn't have a job. And this was the best opportunity in Hollywood at the time. And then, yeah, seeing, I mean, I don't want to speak for you, but I think when we were on set, maybe we were both a little nervous about the movie we were making on the first one. Sure. And then having seen it, I was completely blown away by what Island is able to accomplish. And with Michael, because most of it is his vision, so he's sort of a mad genius. All those things. Also, Steven Spielberg is a big attraction. It's not a deterrent. Michael Bay is also the greatest action director alive. And I see some of you go, and that's okay. For me, that's all I'm saying. I'm just speaking for me, you, sir. I saw you. I think he's fantastic. I love his movies. And Transformers for me in my lexicon, my life is like, Yogi Bear, Michael Jackson,
Transformers in the 80s, this was the stuff, man. You were not cool if you were not into this stuff, so just in me wanting to be cool, I think, you know, and again, the people involved, I'm a hired gun. I go where he tells me to stand, and Steven's usually a good dude to follow. Alors c'est vrai, alors donc pour Megan en tout cas, ce n'était pas une question de choix en quelque sorte, à l'époque où elle a été choisie pour The Transformers, eh bien elle ne travaillait pas, donc c'était vraiment la meilleure occasion possible pour elle, vraiment un rôle rêvé. Et puis Megan disait sans vouloir parler en ton nom, Shia, je crois que tous les deux, lorsque nous sommes arrivés sur le tournage pour le premier, eh bien on était un petit peu nerveux tous les deux, on ne savait pas trop, et puis lorsque l'on a vu le résultat du premier film, c'était vraiment incroyable. Et Shia de dire également, eh bien pour lui évidemment, ce qu'il a attiré dans ce film, eh bien évidemment il y avait le nom de Steven Spielberg, producteur exécutif, et puis évidemment Michael Bay qui est le plus grand réalisateur à ses yeux vivants. Donc pour moi, je savais que j'allais travailler avec le meilleur des meilleurs. J'adore les films de Michael Bay, et pour moi Transformers, il faut vous dire qu'à l'époque où j'ai grandi, où j'étais adolescent, c'était Yogi Bear, c'était Michael Jackson et c'était The Transformers. Pour être cool, eh bien, il fallait en quelque sorte connaître l'univers des Transformers. Et donc, je voulais être cool, et puis il y avait, comme je l'ai dit, la réalisation d'un metteur en scène extraordinaire, Michael Bay, et puis Steven Spielberg qui dit, bah, écoute, tu n'as qu'à suivre ce que te dit ce réalisateur. Autre question? La deuxième, c'était? La deuxième, c'était par rapport à ce que se voyait sur l'écran, si ça faisait même... And when you both saw each other at the end of this film, Transformers 2, what was your reaction? When we saw each other, Yeah, when you saw the film. you're meeting your actors for the first time. It's like meeting coworkers for the first time. You make an entire movie with Optimus Prime, and then you meet him in the theater. So that's a lot of fun as a viewer, as a fan, and as a coworker. It's just fun on a multitude of levels, and it all happens and culminates in the theater. It's fun for us too, man. Alors pour nous aussi, ça a été très très drôle parce que c'est un petit peu comme si pour la première fois, on découvrait en quelque sorte ses co-acteurs, parce que on était à la fois public, on est à la fois fan, et puis on voit le travail de l'autre. Donc c'est vraiment un point culminant et un point de plaisir. What about you? What was your reaction when you saw yourself on the second one? I hate looking at myself, so it's always really hard to be objective about it. But I mean, just from watching it in ADR, it's hard to argue, even being the pessimist that I am, it's hard to not acknowledge that it's a really amazing action movie. I mean, it is. It's really good. Alors c'est vrai que moi je déteste en fait, je dois avouer, me regarder à l'écran, et donc c'est très difficile également d'être objective en quelque sorte, mais même pour la pessimiste que je suis, eh bien je dois reconnaître que lorsque j'ai vu le résultat, c'était vraiment, j'ai trouvé ce film, c'est très difficile de ne pas trouver ce film assez incroyable. Autre question, oui? Oui, c'est une question deux questions pour Shia. La première, c'est, on dit toujours que les acteurs disent toujours que pour bien jouer, il faut jouer avec son partenaire. C'est le partenaire qui vous rend bon. Alors j'aimerais savoir si vous avez joué avec Harrison Ford, là vous jouez face à des robots, face à des machines. Est-ce qu'il y a un côté frustrant à avoir en face de soi des machines et non pas des acteurs? La deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient votre prénom et votre nom, qui est un peu bizarre pour les Français qui ne comprennent pas trop? Well, the first part of the question... Giggle, I can't wait. The first part of the question, Shia, as well, it is said that to act well, really, you have to be acting opposite an actor that makes you act even beyond, Sure. to make you look good. Well, you acted opposite Harrison Ford, and now you're acting across Roberts. Isn't that frustrating, so to speak, for an actor to work opposite machines instead of actors? Well, you can get in a lot of trouble answering this the wrong way. It's just different experience completely. One has limitations. It's you walking into somebody else's realm. You got to be very respectful, and that's a whole different process completely. Transformers, we have a lot of freedom. Freedom not just in the creation of dialogue and the things that we get to do, but also in the the interaction between the human and the robot in this movie is far more than the last one. And you rehearse the movements with these robots like you rehearse ballet. I mean, you rehearse movements like dialogue. When Bumblebee leans down into you and says something, it's a 50-foot tall robot leaning into you.
course you're going to lean back. There's also a scene where there's like a la Marathon Man type of scene where there's like this robotic doctor on my chest. And he spits this worm into my mind and it's supposed to steal this information from my mind, go through my nasal canal into my mind, steal this information and spit it back out. So what you do is you choreograph that with the animator on like a 5 count. On 1, the thing is on your chest. On 2, it's shooting it into your nose. On 3, you can feel it traveling. 4, it's collecting the information. On 5, it's exiting. So you just memorize movements on timing, like a dance. Alors c'est vrai que d'abord là il faut vraiment que je fasse attention à la réponse parce que c'est pas très évident. D'abord avec Harrison Ford, d'abord l'expérience est complètement évidemment différente parce que là je devais faire très attention. En quelque sorte j'entrais dans un personnage qui existait déjà dans le collectif. Alors que pour Transformers, eh bien, la liberté est beaucoup plus grande. Il y a une interaction, surtout dans ce film, bien plus grande entre l'humain et les robots. Elle est beaucoup plus complexe. Et donc les répétitions étaient un peu comme des mouvements et comme un ballet. Par exemple, lorsque Bumblebee, qui fait 50 pieds, se penche vers vous, eh bien, vous savez que vous devez évidemment vous penchez immédiatement, ou bien quand il y a cette scène où il y a le docte qui est en train d'essayer de trouver, de mettre un verre dans mon nez pour trouver des informations, et bien là aussi, il y a une chorégraphie très précise. Par exemple, c'est comme un ballet où je sais que sur le temps 1, eh bien, il va être sur la poitrine, au temps 2 à l'intérieur de mon nez, 3 en train de collecter des informations, 4 en train de ressortir et finalement 5 la sortie finale. Donc c'est vraiment une danse, un ballet et c'est comme ça que je l'ai vécu. Autre question? Ah oui? Alors? Ah, your name. Shia LaBeouf. Now, what does it mean? Where does it come from? We're all curious and I'm sure we know the first ones. Shia is Hebrew, means gift from God, which is very flattering and nice. I'm very happy that happened. The last name is illiterate. It's misspelled French. LaBeouf, if you look at the name, it's misspelled. The beef is what it means. My grandmother was a lesbian beatnik poet in the 50s, and she didn't like her family and they didn't accept her, so she moved to Venice and changed the spelling on the name, which is why it's misspelled, and then was so dedicated to that idea that she was disembarking from her family that she made it a legal thing and went and legally changed the name to a misspelled name, which is the name that I bear. That's what the name means. Alors voilà, alors Shia en hébreu veut dire don de Dieu, ce que je trouve franchement extrêmement flatteur. Et puis LaBeouf, eh bien, comme vous le savez, il y a évidemment là une faute d'orthographe, puisque ça vient de bœuf, le mot français. Ma grand-mère était une poétesse beatnik lesbienne des années 50, et ça n'allait pas très fort avec sa famille, elle avait des problèmes, donc elle est partie à Venise, elle a changé son nom, et elle y tenait tellement à ce nom qui pourtant était mal écrit, qu'elle l'a enregistré, et que légalement, c'est donc un nom qui est mal enregistré, mais auquel elle tenait. Voilà donc d'où me vient ce nom. Autre question, oui? Je voudrais poser une question, parce qu'on oublie souvent que Transformers, c'est à la base des jouets. Alors j'aimerais savoir à tous les deux quels étaient les jouets de votre enfance. Est-ce que c'était Transformers ou est-ce que vous avez d'autres jouets favoris? Well, obviously, one cannot forget that Transformers is based originally on toys. So he would like to know, which toys were you playing when you were growing up? Megan, what were your toys? I played with dolls. I had Barbies, but they were all headless, like I decapitated all of them. So I was a girl, but I was a sick little girl. All right. Alors donc, vous l'avez compris pour Megan, c'était les poupées type Barbie, sauf qu'elle les décapitait volontiers. Donc j'étais une fille, dit-elle, mais une fille un petit peu barjot, quoi. Et what about you, Shia? I played with sick little girls. Un peu barjot. Apart from that? Apart from that, I don't have a more interesting answer. Franchement, c'est ma réponse la plus Transformers. I had a triple changer. I had a Bumblebee triple changer. So you could transform in a couple things. Ah, alors si, en fait, il avait aussi des jouets Transformers, entre autres Bumblebee, qui était un triple changer, donc il pouvait se changer en 3 formes différentes. Wiffle ball bats and, all the stupid kid stuff. Yeah. Voilà, donc en gros, des battes de baseball, enfin tous les jeux un peu idiots auxquels jouent tous les gamins. Autre question? Oui, bonjour. J'aurais voulu qu'il nous parle des scènes coupées du film.
s'il y en a. Ah, bonjour. Were there any cut-up scenes that might be then on DVDs or whatever that were not on the final version, and could you tell us? Almost all of them. I think Mike sort of lets him go until he finds something that makes sense, or maybe none of it ever makes sense, and Mike gets in the editing room and sort of cuts it all together. But I know, like, I always remember the library scene where we're arguing with each other through the books. There's like this little hole. He lets you go for like an excruciatingly long time, and to the point where I couldn't finish the scene because I was laughing to our nose, too distracted. So I think there's a lot of footage left on the cutting room floor that might end up on DVD. Alors en fait, Michael tourne énormément et donc jusqu'à ce qu'il trouve un sens à sa scène. Tout autant qu'on peut dire qu'il y a un sens qu'il cherche, mais c'est au montage surtout que ça se passe. Ainsi, je me rappelle d'une scène dans la bibliothèque où on se dispute tous les deux à travers les livres. Et Michael a mis un temps fou à vraiment faire cette scène, à la fin j'en pouvais plus, je riais tellement on continuait cette scène, et donc je suis sûre qu'au moment du montage, il y a énormément de scènes, ou des bouts de scènes qui ne sont pas dans le film et que l'on risque de retrouver sur DVD. Autre question? Bonjour. J'aimerais qu'il nous parle du côté militaire du film. On a l'impression qu'il y a la moitié de l'armée américaine présente dans le long métrage. J'aimerais savoir comment s'est passé les rapports avec les militaires. Merci. Well, this is a question about the military aspect of the film, and it seems on certain scenes that half of the US Army is literally in your film. I mean, how did you work maybe with some of the military forces present or not? I got a couple interesting stories about this. You're going to have interesting answers. I remember when we filmed on a Navy battleship carrier called the USS Stennis, and they were in the middle of war games for the Persian Gulf. This was not a movie set, this was war games, and we landed there, and Megan Fox landed there, more importantly. You got to understand, this is a Navy ship with 50,000 men who've been at sea for months, and there's Megan Fox. Now, that's a tough scenario for a woman. I remember you were staying in the captain's quarters, and they're very respectful, of course, but you know the look. there's a look. You want to speak on that? No. Alors voilà, j'ai en tout cas une anecdote quand on est arrivé évidemment sur ce bateau militaire, cette base navale qui était en plus en plein entraînement par rapport au golfe Persique et à la guerre. Et imaginez nous deux débarquant, quand je dis nous deux, imaginez surtout Megan Fox débarquant sur ce bateau, parce qu'il y avait quand même 50 000 militaires qui étaient en mer depuis de longues semaines. Donc c'est plutôt un scénario assez difficile pour quelqu'un comme Megan. Mais alors la plupart du temps, attention, ils étaient très respectueux, et Megan restait dans les quartiers du capitaine, mais il y avait, vous savez, ces regards, mais toujours très respectueux. Voilà, autre question? Oui, on note une évolution dans l'humour qui est un petit peu moins enfantin, le personnage qui est féminin, qui est de plus en plus féminin. Est-ce qu'il y a une évolution, une maturation comme ça du ton du film? Well, in this second film, I mean, there's much more humor, and also the women and you are more feminine too. I mean, there are definitely little differences from the first one. Would you say, I mean, this is like a new tone that you discussed with Michael Bay that you wanted to do? It was a direct question about the women, that's you. And the humor. It's interesting that you say that, because I had an interview earlier today where he asked me what it was like to play such a manly character. So it's funny that you're asking me if it was a choice to be more feminine. It wasn't. I have no choices in anything. I do what Michael Bay tells me to do. That's that. I don't think that's that, but you're being modest. Yeah, I mean, there is definitely more humor. You have to have levity when you have more action. There's no way you can just sit through 2.5 hours of, I mean, you'll lose your mind. So you got to have levity, and that comes in the form of Turturro, Ramon, the addition of Ramon. Ramon is hysterical, kid who plays Leo. And yeah, I think that was a blatant attempt to do so. I think we tried to maintain the things that worked in the first and update the things that didn't.
I think that's what you get. Alors voilà, Megan disait que c'est intéressant votre commentaire sur le personnage plutôt plus féminin que dans le premier, parce que justement un journaliste aujourd'hui lui demandait ce qu'elle ressentait lorsqu'elle jouait un personnage presque masculin, comme ça, qui se bat. Mais en réalité, vous savez, moi je n'ai pas grand-chose à dire, ce n'est pas moi qui choisis, c'est Michael Bay qui est le boss et qui dirige. Alors Shia dit oui, enfin ne l'écoutez pas trop, elle est bien trop modeste. Il dit en réalité, c'est vrai, vous avez raison, il y a plus d'action, eh bien il y a forcément plus d'humour, il faut plus de légèreté pour soutenir justement 2 heures ou 2 heures et demie d'action. Et je trouve que par exemple un des éléments humoristiques qui est génial, c'est Ramon, enfin qui joue bien sûr le personnage de Léo, qui est complètement délirant. Et je crois qu'effectivement avec Michael, nous avons essayé de garder effectivement les éléments qui marchaient dans le premier film, et puis de revoir et d'ajouter de l'humour dans le second. Autre question? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la séquence finale qui est très longue d'action, qui se passe en Égypte, a été réalisée purement d'un point de vue esthétique, parce que c'était spectaculaire, parce que c'était beau, c'était en Égypte, il y avait les pyramides, etc., il y avait de l'espace pour faire ces combats, ou est-ce que vous pensez, au vu des nombreuses références politiques qu'il y a dans le film, qu'il y a peut-être un message politique un peu plus appuyé par rapport à ce qui se passe en Irak, ou même la visite d'Obama, etc., parce qu'il y a pas mal de références justement à ce qui se passe en ce moment, même la crise, etc., donc est-ce que c'est purement esthétique ou est-ce qu'au contraire il y a vraiment un message plus politique? Well, in the final action scene in Egypt, obviously it's very spectacular and you have some aesthetics there, obviously. But do you feel that the shooting in Egypt happened because obviously of the grand aesthetics and the beauty of it, or is there also a political message behind? Because after all, in the film, you have some allusions to, Obama, Iraq, and some references. So would you say it's purely aesthetics, or would you say it's somewhat political? This isn't Memoirs of a Geisha. This is not a documentary about politics. It's Transformers. You got to understand, this is a movie about toys. I mean, what are we talking about now for a second? Let's just think about that. I know that there's a number of ways to read into these things and bury us as a movie and call us the big bad American film. There's a lot of military in this movie. It's not just American. There's a lot of Jordanian military in this movie, and they're looked at in a very good light. British military is looked at in a very good light. Mike made an attempt. Again, we get clearance to play with these big toys, and the trade-off to get this clearance is you got to be nice to these people in the film, and that's why the military is so highly regarded. Because without them, you can't make this movie. There's no budget that would allow it. Alors en fait, c'est vrai qu'il faut vous rappeler, voyons, revenons un peu sur Terre, ce n'est pas Mémoire d'une geisha, ce n'est pas un film politique. On est en train de parler de Transformers, donc des jouets à la base. Alors c'est vrai qu'il y a plein de façons de lire le film, mais vous savez, les militaires dans ce film, il y a bien sûr l'armée américaine, mais il y a aussi évidemment l'armée, je veux dire, évidemment anglaise, et puis de Jordanie. Donc vraiment, Michael a tenté en fait de montrer tous ces aspects militaires, mais sans, je pense, un message. Et il faut bien comprendre que de toute façon, sans l'aide de tous ces militaires et de l'armée en général, on n'aurait jamais pu faire un film pareil. Aucun budget au monde n'aurait pu permettre ce genre de scène. Et ça, c'est vraiment important. Autre question? Oui, après les jouets, je voudrais parler un peu des comics books. Shia a signé pour, il s'était censé signer pour le rôle principal de Why the Last Man, et vous avez signé pour Fathom. J'aimerais qu'ils nous parlent tous les deux de ces futures adaptations. Well, we just talked about toys, but let's go to the comic books. As both of you have signed or are rumored to sign a movies based on comic books. I mean, Fathom for you, and there's the one for you too. So, could you tell us a little bit about that, the films that you've signed on, and what is your attraction or relation to comic books? I grew up reading comic books. I have an older sister who's, she's 35 now, and she used to collect X-Men comic books. And so when I was 4, 5, and 6, I started reading them and getting into them when I was a little kid. I grew up on one called Fathom. There's an artist named Michael Turner who was, in my opinion, one of the best illustrators in comic books.
He recently passed away, but I was a huge fan, and I went to meet with him, and I just always had an affinity for this particular comic, and I knew that they were making it into a movie. James Cameron had the rights at one point, and they were talking about having Jessica Alba star in it, and she did an interview where she was like, I'm doing this movie where I'm going to play this girl who's like a scuba diver or something, and that's not at all what the comic book is about. So I just needed to get it, I needed it to be, if not with me, with someone who loved it as much as I loved it. And it's sort of in the fetal stages of the process, so it's not happening yet. Alors voilà, alors donc pour effectivement en ce qui me concerne, moi j'ai grandi vraiment avec les bandes dessinées, surtout ma sœur qui aujourd'hui a 35 ans, qui était plus âgée, les collectionnait, donc moi je me suis mis à collectionner tous les X-Men et de l'âge de 4 ans à 6 ans, vraiment je les dévorais comme une gamine. Et en parlant de Fathom, eh bien j'ai toujours été une fan, et d'ailleurs je l'ai rencontré, une fan de Michael Turner, qui à mes yeux est un des meilleurs illustrateurs de BD du monde, qui est mort récemment. Et donc j'étais vraiment, depuis le départ, j'avais une vraie affinité pour cette BD, ce personnage. D'ailleurs à un moment, James Cameron avait les droits et Jessica Alba devait faire le rôle. Et je me souviens que quand elle parlait de cela, elle parlait d'une sorte de plongeuse. Enfin bon, je sentais qu'elle n'avait pas le caractère comme moi, je l'avais perçu. Donc pour le moment, Fathom, c'est encore au stade vraiment, on est tout au début. Donc pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. What about you, Shia? What is your... I enjoy comic books like the next guy, and I hope to make Y the Last Man sometime in the future. That's it. That's it. Voilà, donc voilà, il a donc lui aussi, c'est un fan voilà, des comic books, mais donc il espère que Y the Last Man va bientôt voir le jour, mais pas d'autres commentaires. Dernière question. Troisième, Transformer. Troisième Transformer, a third installment, Transformer 3, is it in the offing? People like the second one, sure. Voilà, donc si le public réagit, répond bien au numéro 2, bien sûr, il y aura un Transformers 3. Ready for it? 3? Oui. Are you ready for it? Training and all that? Oui. Thank you very much. Thank you all for your time. Merci beaucoup.